Une fois que Pâques est passé, qu'avons-nous dans le viseur? Face à nous, l'Ascension, et un peu après, la Pentecôte. Et ensuite, que nous reste-t-il? Il ne nous reste plus que le ciel et l'éternité. Mais pour y arriver, il va nous falloir du carburant. Ce carburant, c'est la parole de Dieu, la tradition et les sacrements. Bien sûr, nous distinguons ces trois choses, mais nous savons aussi qu'elles sont profondément liées. Jésus, c'est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole éternelle de Dieu qui s'est incarnée. Il a établi les sacrements. L'Église est née de son côté ouvert, et c'est elle qui a la charge de veiller à transmettre intégralement le dépôt de la foi. Cette transmission, c'est ce que l'on appelle la tradition. Mais nous pourrions être troublés. Souvent, on nous interroge sur l'Ancien Testament et on nous demande pourquoi nous, chrétiens, et catholiques en particulier, ne suivons pas tous les commandements du judaïsme. En effet, le Christ lui-même a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Pas un mot, pas un iota ne sera retranché de la loi, nous a-t-il dit. Oui, mais alors? Les Actes des Apôtres nous livrent toute la réflexion des disciples avant et après la Pentecôte. Fallait-il imposer la loi juive aux nouveaux baptisés qui ne venaient pas du peuple juif? La réponse fut donnée. La loi juive était la loi suivie par les juifs. Les chrétiens venant du paganisme n'avaient pas à suivre la loi destinée aux juifs. Il y eut bien sûr quelques petites exceptions liées au contexte culturel de l'époque, mais les apôtres ont décidé de ne pas faire porter le joug de la loi aux convertis qui n'étaient pas d'origine juive. Pourquoi cela? C'est l'Esprit Saint qui les a guidés dans ce choix. Nous le savons, l'être humain aime avoir les idées claires, et c'est une question qui revient souvent. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je n'ai pas le droit? Est-ce un péché ou pas de faire telle ou telle chose? Nous aimons les règles, car elles sont rassurantes et permettent d'agir en société. Mais le risque est de séparer la règle, la loi de son but. La loi nous est transmise par tradition, mais il ne faut pas en faire une fin en soi. C'est l'intention visée par la loi qu'il faut rechercher. Ce but, c'est la charité, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que là où s'était développé l'amour de la loi dans le judaïsme, avec tous les docteurs de la loi qui étaient de grands spécialistes, Jésus vient annoncer la loi de l'amour. Il nous commande de nous aimer les uns les autres, de l'aimer lui, et alors Dieu nous aimera également. Toute loi qui serait comprise avec un dessèchement du cœur ou même un refroidissement du cœur serait contraire à la loi elle-même. La vraie loi est celle qui est certes exigeante, mais qui nous aide à stimuler en nous notre charité. Elle n'est pas là pour écraser le prochain qui suivrait mal cette loi. Elle est là pour nous aider à admirer la grandeur de la miséricorde de Dieu pour l'humanité à qui il a donné sa loi d'amour. Alors, même si liturgiquement nous approchons du temps de la Pentecôte, où nous allons ensuite simplement attendre la fin des temps, n'oublions pas que nous sommes dans le temps de la charité. C'est aujourd'hui le temps où nous devons aimer.